Il y a, parfois, un frémissement imperceptible dans l'air. Pas un bruit, pas un mouvement visible. Et pourtant, quelque chose t'effleure. Comme un souffle venu d'ailleurs, qui ne cherche pas à s'imposer, mais qui insiste doucement. C'est un appel que l'on ne capte pas avec les oreilles, mais avec cette partie de soi qui écoute autrement. Il n'interrompt pas tes pensées, il les traverse. Il ne frappe pas à ta porte, il se glisse dans tes silences. Et si tu y prêtes attention, tu sens que cet appel ne vient pas du monde extérieur. Il émane de plus profond, là où tes vérités patientent. Cet instant, presque invisible, est le point de départ de voyage que rien n'annonce. Un seuil discret, mais qui peut tout changer, si tu oses le franchir. Il arrive que ton élan naturel, cette impulsion qui te pousse à avancer, se retrouve comme recouvert d'un voile invisible. Rien ne semble avoir changé autour de toi, mais l'enthousiasme s'atténue, les idées perdent leur éclat, et même les gestes simples deviennent plus lourds. Ces énergies qui voilent ton mouvement ne se manifestent pas toujours de façon brutale. Elles peuvent venir de certaines personnes, de lieux chargés, de paroles qui se glissent dans ton esprit et s'y installent. Parfois, elles ne sont pas imposées de l'extérieur. Elles naissent de toi, nourries par tes peurs, tes doutes ou des souvenirs qui reviennent frapper à la porte. Elles agissent comme une brume subtile. Pas assez dense pour t'arrêter net, mais suffisamment présente pour brouiller ta vision. Tu continues d'avancer, mais chaque pas demande plus d'effort, comme si tu marchais à contre-courant d'un courant invisible. La première étape pour dissiper ce voile est de le reconnaître. Observer les moments où ton énergie chute, où ton cœur se referme sans raison apparente. Ne pas chercher à analyser immédiatement, mais accueillir le ressenti. Car ce que tu nommes baisse de motivation est parfois simplement un signal. Quelque chose interfère avec ta lumière. Une fois identifié, il devient possible de réajuster. Parfois en prenant de la distance avec certaines influences, parfois en réancrant ton corps par des gestes simples, parfois en retrouvant un espace où ton souffle se déploie pleinement. Ces énergies ne sont pas invincibles. Elles perdent de leur force dès que tu redeviens conscient de leur présence. Et plus tu cultives cette conscience, plus ton élan retrouve sa clarté. Car ta lumière n'a jamais disparu. Elle attend seulement que tu ôtes le voile qui l'empêche de rayonner. Il existe des paroles qui se présentent comme une aide, mais qui, subtilement, limitent ton espace intérieur. Elles arrivent enveloppées de sourires, de gestes bienveillants, parfois même d'une attention sincère. Et pourtant, elles ferment des portes au lieu de les ouvrir. Ce sont ces phrases qui te rappellent de ne pas viser trop haut, de rester prudent, de faire comme tout le monde pour éviter les problèmes. Sur le moment, elles peuvent sembler protectrices. Mais à force, elles agissent comme des murs invisibles qui t'empêchent de franchir certaines frontières. Le plus troublant, c'est que ces conseils ne viennent pas toujours de personnes mal intentionnées. Parfois, ils sont offerts par amour, par peur de te voir échouer ou souffrir. Mais la peur, même lorsqu'elle est travestie en prudence, reste une prison. Si tu les écoutes trop longtemps, ces voix deviennent un écho intérieur qui anticipe tes pas avant que tu ne les fasses. Tu te surprends à t'auto-censurer, à renoncer à des idées qui te faisaient vibrer, uniquement parce qu'elles sortent du cadre sur que l'on t'a proposé. Pour ne pas te laisser enfermer, il ne s'agit pas de rejeter tout conseil, mais d'apprendre à distinguer celui qui nourrit de celui qui freine. Demande-toi, après avoir reçu cette parole, te sens-tu plus léger ou plus lourd? Plus confiant ou plus hésitant? Ce discernement est essentiel. Il te permet d'honorer l'intention derrière les mots, tout en choisissant de ne garder que ce qui sert ton chemin. Car avancer sur ta route ne signifie pas ignorer les voix autour de toi, mais apprendre à écouter sans te laisser guider par la peur qu'elles portent. Les sourires peuvent être sincères, mais ton élan, lui, doit rester libre. Certaines entraves ne se présentent pas sous la forme de chaînes visibles. Elles ressemblent plutôt à des fils fins, presque imperceptibles, qui s'enroulent doucement autour de toi. Individuellement, ils semblent inoffensifs, mais avec le temps, ils tissent un réseau qui restreint tes mouvements. Ces attaches peuvent prendre racine dans des relations, des habitudes, des obligations non questionnées. Elles s'installent souvent au nom de l'amour, de la loyauté ou du devoir. Et c'est précisément cette apparente légitimité qui les rend difficiles à voir et à remettre en question. Elles ne t'empêchent pas de bouger, pas tout de suite. Mais chaque choix que tu fais passe par un filtre invisible. Que vont-ils penser? Est-ce que ça va déplaire? Est-ce que j'ai le droit?
Peu à peu, ton espace intérieur se rétrécit. Le danger, c'est que tu finis par confondre ces limites avec ton identité. Tu crois que c'est ta nature d'agir ainsi, alors que c'est simplement l'empreinte de ces fils tissés autour de toi. Les repérer demande de l'honnêteté avec toi-même. Il faut observer tes décisions et remarquer celles que tu repousses ou transformes par peur de rompre un équilibre. Parfois, cela nécessite d'accepter qu'un lien que tu chéris puisse aussi te freiner. Se libérer ne veut pas dire rompre brutalement ou tout abandonner. Cela peut commencer par détendre ses fils, redéfinir les règles, réaffirmer tes choix. C'est un processus qui demande patience et constance, mais chaque fil des fers rend ton souffle plus large. La liberté n'est pas toujours un grand geste spectaculaire. Souvent, elle naît de ces petits actes où tu choisis de rester fidèle à toi-même, même si cela change la forme des liens autour de toi. Il y a en toi une voix claire, discrète mais sûre, qui sait exactement ce qui est juste pour toi. Pourtant, il arrive qu'elle devienne difficile à entendre. Non pas parce qu'elle se tait, mais parce qu'elle est recouverte par un tumulte de sons étrangers. Les avis, les jugements, les attentes, les souvenirs d'anciennes blessures. Ces échos ne sont pas toujours bruyants. Parfois, ils se manifestent sous la forme de doutes légers mais persistants, comme une brume qui s'installe et te fait perdre le cap. Ce sont ces petites phrases qui reviennent, presque mécaniquement. Et si tu te trompais? Et si ça ne marchait pas? Et si tu n'étais pas prêt? Le danger de ces échos, c'est qu'ils finissent par se confondre avec ta propre pensée. Tu crois écouter ton intuition, alors que tu es en train de reproduire un discours qui ne t'appartient pas. Pour retrouver la voix de ton cœur, il faut parfois créer du silence. Éteindre les sources de bruit, même celles qui paraissent inoffensives. Prendre de la distance avec les opinions extérieures, même temporaires, pour laisser émerger ce qui vient réellement de toi. La voix intérieure n'est pas pressée. Elle ne cherche pas à s'imposer. Elle attend que tu lui offres l'espace nécessaire. Et lorsque tu lui prêtes attention, elle ne parle pas en arguments compliqués, mais en sensations simples. Un apaisement, une évidence, un élan qui se dessine. Ce retour à la clarté demande de la patience, car les échos extérieurs reviennent vite. Mais plus tu cultives ce lien avec ton cœur, plus sa voix devient forte et reconnaissable, même au milieu du bruit. Et un jour, tu réalises que tu n'as plus besoin de chercher à l'entendre, car tu marches déjà en accord avec elle. Se retirer du monde peut sembler, à première vue, une réponse saine. Lorsque les tensions s'accumulent, que les énergies se font lourdes, il est naturel de chercher un espace protégé. Ce repli offre alors une sensation de sécurité, comme un cocon où rien ne peut atteindre. Mais à force de s'y installer, ce refuge peut se transformer en une cage subtile. Les murs que tu as construits pour te protéger deviennent les mêmes qui t'empêchent de voir au-delà. Tu te surprends à éviter les rencontres, à repousser les occasions, à craindre même les élans qui autrefois t'enthousiasmaient. Ce qui rend ce repli trompeur, c'est qu'il donne l'illusion d'un contrôle absolu. Ici, tout est connu, prévisible. Mais ce confort apparent a un prix. Il étouffe peu à peu la curiosité, l'audace, la capacité à te laisser surprendre. Le danger n'est pas dans la solitude choisie, mais dans la fermeture inconsciente. Car la vie ne se nourrit pas seulement du calme que l'on préserve, mais aussi des mouvements, des rencontres, des échanges qui stimulent et élargissent notre regard. Pour retrouver l'équilibre, il ne s'agit pas de briser brutalement le cocon, mais de rouvrir progressivement des fenêtres. Accepter une invitation, explorer un lieu nouveau, écouter une voix différente. Par petites touches, la lumière du dehors revient éclairer l'intérieur. Le vrai refuge n'est pas un lieu où rien ne change. C'est un état intérieur que tu peux emmener partout, même au cœur du mouvement. Lorsque cette paix devient mobile, tu n'as plus besoin de te cacher pour la préserver. Elle vit avec toi, où que tu ailles. Il existe des lumières qui attirent l'attention, mais qui ne proviennent pas de la personne qui semble briller. Ce sont des éclats empruntés, reflétés, parfois soigneusement mis en scène pour créer l'illusion d'une profondeur ou d'une force intérieure. À distance, tout paraît authentique. Des mots inspirants, une présence rassurante, une posture qui respire l'assurance. Mais si l'on s'approche vraiment, on perçoit un décalage. La lumière n'est pas enracinée, elle glisse en surface. Elle s'éteint vite lorsqu'elle n'est plus alimentée par les regards extérieurs ou les circonstances qui la mettent en valeur. Parfois, ceux qui portent ces éclats empruntés ne cherchent pas à tromper.
Ils reproduisent simplement ce qu'ils ont vu ou appris, pensant sincèrement que cela suffit pour éclairer les autres. Mais une lumière qui ne vient pas d'une transformation vécue reste fragile, incapable de résister aux ombres profondes. Le risque, pour celui qui s'y expose, est de croire qu'il se nourrit d'une vraie source, alors qu'il ne reçoit qu'un reflet. On peut se retrouver à suivre des chemins qui ne sont pas les nôtres, adopter des visions qui ne tiennent pas dans l'épreuve. Pour discerner la lumière authentique, il ne faut pas seulement écouter les mots, mais observer la cohérence. Comment cette personne agit-elle quand la scène se vide? Comment traverse-t-elle ses propres tempêtes? Une lumière véritable ne disparaît pas dans la difficulté. Elle devient plus discrète, mais aussi plus stable. Ce n'est pas un appel à se méfier de tous, mais à reconnaître que la vraie clarté ne s'imite pas. Elle est le fruit d'un travail intérieur, d'expériences vécues, et elle se partage naturellement, sans besoin d'illusion. Certaines entraves ne se présentent pas comme des chaînes visibles, mais comme des fils presque transparents qui se tissent autour de toi. Individuellement, ces fils paraissent anodins. Une promesse que tu as faite par politesse, une habitude que tu n'as jamais remise en question, une petite concession que tu as laissée passer. Mais à force de s'accumuler, ils forment une toile complexe qui limite tes mouvements. Ce tissage discret est souvent imperceptible au départ. Il s'installe dans la répétition, dans les petits compromis quotidiens, dans le confort de ce qui est familier. On s'y habitue au point d'oublier qu'il existe. Et un jour, on réalise que l'on ne prend plus certaines décisions par choix, mais parce que c'est comme ça maintenant. Ce qui rend cette toile si tenace, c'est qu'elle ne provoque pas de douleur immédiate. Au contraire, elle donne parfois l'impression de protéger. Mais cette protection est illusoire. Elle empêche aussi la croissance, le mouvement, l'exploration. Pour s'en libérer, il faut d'abord apprendre à la voir. Observer les moments où tu agis par automatisme, où tu dis « oui » alors que ton cœur crie « non ». Repérer les endroits où ta liberté s'est réduite sans que tu t'en rendes compte. Défaire la toile ne se fait pas toujours d'un geste brusque. Parfois, il s'agit de rompre un fil à la fois, de retrouver peu à peu l'espace de respirer. Et chaque fil coupé redonne un peu plus de clarté, un peu plus de force. Car l'âme n'est pas faite pour rester prisonnière. Elle est faite pour s'étendre, explorer et illuminer librement. Certaines personnes semblent traverser plus d'obstacles, de critiques ou d'attaques subtiles que d'autres. Ce n'est pas nécessairement parce qu'elles sont plus fragiles, mais souvent parce qu'elles portent en elles une intensité particulière, une lumière ou une vérité qui dérange. Cette lumière n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est une douceur profonde, une intégrité inébranlable, une façon d'être qui inspire ou qui révèle. Mais dans un monde où beaucoup préfèrent éviter ce qui bouscule, cette énergie devient comme un phare qui attire aussi bien les chercheurs de chaleur que ceux qui craignent d'être exposés. Plus ta présence est authentique, plus elle agit comme un miroir. Et ce miroir ne renvoie pas seulement la beauté, il montre aussi les parts que certains préfèrent ignorer. C'est pourquoi ceux qui portent une lumière sincère se retrouvent parfois au centre de vents contraires. Cela ne signifie pas que ta route doit être une lutte constante. Mais cela t'invite à comprendre que ton rayonnement demande une protection consciente. Il ne s'agit pas de te cacher, mais de choisir où et à qui tu offres cette flamme, pour qu'elle ne soit pas éteinte par ceux qui ne savent pas l'accueillir. Être une cible n'est pas un fardeau, c'est un signe que ta présence compte. Mais pour que cette présence continue de briller, il te faut des espaces qui nourrissent plutôt que d'user. Et quand tu sais protéger cette lumière, les vents contraires ne deviennent plus des menaces, mais la preuve que tu avances dans la bonne direction. Voir clair est un don précieux. C'est sentir, parfois avant même que les faits ne le confirment, ce qui est aligné et ce qui ne l'est pas. C'est percevoir les nuances derrière les apparences, reconnaître les intentions véritables au-delà des mots. Mais ce don, mal équilibré, peut devenir une barrière invisible qui isole. Beaucoup, en développant leur discernement, finissent par se fermer. Ils dressent autour d'eux un mur de méfiance, craignant que toute ouverture ne soit une porte pour la déception ou la manipulation. Ce mur protège, mais il prive aussi des rencontres authentiques et des opportunités d'expansion. L'art véritable ne réside pas seulement dans la lucidité, mais dans la capacité à rester ouvert malgré elle. C'est comme marcher sur un fil, garder les yeux ouverts sur la réalité tout en laissant le cœur capable de s'émerveiller. Cela demande un ajustement constant. Apprendre à poser des limites fermes sans les transformer en barrières infranchissables.
Savoir dire non quand c'est nécessaire, mais aussi oui quand l'élan intérieur l'appelle, même si le chemin comporte une part d'inconnu. Le discernement ne doit pas devenir un filtre qui élimine tout ce qui n'est pas parfait. Il doit être un guide, un outil qui t'aide à naviguer, pas une prison qui te coupe du monde. Car la clarté est là pour éclairer, pas pour isoler. Et plus tu cultives cette vision équilibrée, plus tu découvres que tu peux marcher dans la vie avec vigilance, tout en gardant les bras ouverts à ce qui est beau, vrai et vivant. Quitter une situation, une relation ou un environnement ne nécessite pas toujours de grandes confrontations. Parfois, la plus grande force réside dans la discrétion, dans la décision silencieuse de s'éloigner plutôt que de prouver quoi que ce soit. Beaucoup s'épuisent à vouloir expliquer leur départ, à justifier chaque pas, à tenter de convaincre l'autre de comprendre. Mais certaines personnes ne veulent pas voir ou ne peuvent pas entendre. Dans ces cas-là, les mots deviennent des armes retournées contre toi et ton énergie se dissipe dans une lutte sans issue. Savoir partir sans bataille inutile, c'est comprendre que ton chemin ne requiert pas l'approbation de tous. C'est accepter que ta paix vaille plus qu'une victoire verbale. Ce choix n'est pas une fuite, c'est un acte de lucidité. Cela peut se traduire par des gestes simples. Répondre moins souvent, déplacer tes priorités, investir ton temps dans ce qui t'élève plutôt que dans ce qui t'use. Peu à peu, la distance se crée naturellement, sans cri ni drame. Et cette distance est fertile. Elle te permet de récupérer l'énergie que tu aurais perdue à défendre ta position et de la réinvestir dans ta croissance. Car au final, tu ne dois rien prouver à ceux qui ne voient que ce qu'ils veulent voir. La véritable affirmation de soi n'est pas dans le combat, mais dans la capacité à marcher droit, même lorsque tu t'éloignes en silence. La paix intérieure n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Pourtant, elle est souvent la première chose que l'on sacrifie face aux urgences, aux conflits ou aux sollicitations incessantes. On laisse entrer trop de bruit, trop de drames qui ne nous appartiennent pas, jusqu'à oublier que cette paix est notre véritable centre. La traiter comme un territoire inviolable, c'est apprendre à en être le gardien. Cela signifie poser des limites claires, non pas pour rejeter le monde, mais pour accueillir uniquement ce qui nourrit. C'est refuser les conversations qui t'épuisent, les engagements qui te vident, les influences qui troublent ton esprit. Cela demande parfois de surprendre les autres, car protéger sa paix, c'est aussi dire non là où l'on avait l'habitude de dire oui. Mais ce non est un acte d'amour envers soi, et, à long terme, envers les autres, car il te permet de rester aligné, stable et présent. Une paix solide n'est pas fragile. Elle n'est pas dépendante des conditions extérieures. Elle devient un point d'ancrage que rien ni personne ne peut ébranler, parce qu'elle est enracinée profondément en toi. Et lorsque tu en fais une priorité, tu découvres que tout le reste se réorganise naturellement autour de ce centre immuable. Chaque chemin comporte des étapes, et certaines demandent à être pleinement closes avant que d'autres puissent commencer. Refermer un chapitre n'est pas un signe d'échec ou de perte, c'est un acte de clarté. C'est reconnaître que ce qui devait être vécu l'a été, et que la suite se construit ailleurs. Beaucoup hésitent à fermer ces portes par peur du vide, comme si la fin signifiait l'oubli. Mais en réalité, chaque fin porte en elle une semence nouvelle. Ce que tu as appris, ressenti, traversé, devient le socle sur lequel la prochaine phase pourra s'élever. Refermer un chapitre, c'est aussi récupérer l'énergie que tu laissais encore circuler dans le passé. C'est se libérer des attentes, des scénarios inachevés, pour se tourner pleinement vers ce qui vient. Cela ne demande pas toujours un grand geste. Parfois, c'est une décision intime, presque silencieuse, mais qui change la direction entière de ta route. Et lorsque ce nouveau cycle s'ouvre, tu réalises que tu ne repars pas de zéro. Tu repars avec une profondeur, une force et une lumière que tu ne possédais pas avant. La page est blanche, mais toi, tu es déjà transformé.